Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir un thème qui est spécial. Ce thème, c'est quoi? Comment manger l'orange de ta femme? L'orange, ici, c'est la fleur. Comment faire un cunnilingus à ta femme? Moi, je suis Laetitia, je suis coach en relations amoureuses et je suis aussi sexothérapeute. Donc ici, sur cette chaîne, nous parlons de tout ce qui concerne l'épanouissement de ton couple et les choix du partenaire. C'est une chaîne sans tabou, quoi. Sans tabou, on est en train de briser le tabou qui est dans notre communauté et profiter de la sexualité que Dieu a créée pour nous. Si tu n'es pas encore abonné et si ce sujet t'inspire, n'hésite pas à t'abonner et surtout tu actives la cloche de notification. Comme ça, tu seras prévenu à chaque fois quand je vais publier une nouvelle vidéo. Et toi qui regardes maintenant, n'oublie pas de mettre un j'aime. Tu sais, quand tu mets un j'aime, nous sommes une équipe. Rappelez-vous, quand tu mets un j'aime, ça signifie que l'algorithme de YouTube saura que vous avez apprécié la vidéo. Du coup, la vidéo sera propulsée partout. Donc, n'oublie pas aussi de partager. Donc, comment faire un cunnilingus à ta femme? Pour commencer, je voulais dire que tout ce qui est cunnilingus ou par exemple chanter au micro de ton mari, donc tout ça, c'est les couples qui décident si vous voulez le faire chez vous ou pas. C'est vous deux qui décidez. Et des fois, s'il y a une personne qui aime le faire et l'autre ne veut pas le faire, donc vous ne pouvez pas imposer à l'autre de faire ce que l'autre n'aime pas. Et l'autre qui n'aime pas, tu ne peux pas savoir si tu n'aimes pas quelque chose si tu ne l'as jamais essayé. Donc ça serait mieux d'essayer 2 ou 3 fois, 4, 5 fois. Mais en tout cas, tout doit se faire dans l'amour, dans la complicité, sans rien forcer à l'autre. Vous devez être libre de faire votre sexualité en vous respectant et en vous faisant plaisir au maximum. Quand on se marie, c'est pour aller avoir plaisir et pour surtout donner plaisir. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand tu donnes, tu as plus de joie que quand tu reçois. Donc, c'est-à-dire que si toi, l'homme, tu es dans cette logique de donner à ta femme et ta femme est dans la logique de te donner, de donner à son mari. Donc, vous voyez, ça sera extraordinaire, la sexualité. C'est vraiment important. Maintenant, toi, l'homme, comment tu peux manger l'orange de ta femme? Déjà, donc, la première des choses, il faut que ta femme soit prête. Parce que l'orange, les vagins de ta femme, et c'est ça l'orange, je suis en train de dire, pour ceux qui n'ont pas compris, les vagins de ta femme est très fragile. Donc, on ne peut pas aller directement au vagin comme ça. Toucher directement, ça fait mal. Donc, il y a des étapes pour aller vers les vagins. Des fois, quand tu peux vouloir, par exemple, faire un cunnilingus à ta femme, ça peut arriver que ça lui fasse mal. Ou tu veux toucher son vagin, ça peut arriver que ça lui fasse mal. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas aimé ça. C'est parce que tu es parti trop tôt sur son vagin. Donc, il faut suivre les étapes. Donc, n'oublie pas de faire des caresses extraordinaires, cher homme. Fais des caresses à ta femme. Touche. Il faut bien palper ses cheveux. Quand tu fais les caresses, même dans ses cheveux, touche bien ses cheveux. Touche ses oreilles. Tu sais, la sexualité, moi, je suppose que vous êtes propre. Parce qu'une bonne sexualité, c'est dans la propreté. Donc, n'oublie pas de lécher son oreille, si elle aime ça. Et entre-temps, tu es en train de contrôler les informations que le corps de ta femme est en train de te donner. Oui, tu dois savoir, tu dois avoir la capacité de contrôler les informations. Ce n'est pas parce qu'elle te parle, parce que tu vois les réactions de son corps, parce que vous êtes complices. Et votre complicité doit démarrer dans la sexualité. Et puis vous êtes complices dans la sexualité et puis cette complicité va impacter d'autres domaines. C'est vraiment important. Donc du coup, il faut bien la lécher les oreilles, toucher au niveau de ses yeux. Tu peux prendre une plume. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez des poules et des coqs. N'hésitez pas à prendre la plume d'une poule ou d'un coq ou en acheter. Voilà. Donc nous, ici, on peut en acheter, nous, ici. Donc du coup, la plume, elle est propre, tu l'as lavée, séchée et tout va bien. Donc n'oublie pas de faire passer au niveau de son cou. Fais passer au niveau de son cou cette plume pour qu'elle puisse avoir une autre sensation. Quand tu lui dis de fermer les yeux, fais passer ça au niveau de ses yeux pour la préparer, pour qu'elle puisse lubrifier, pour que son corps soit prêt vraiment pour les cunnilingus. On n'y va pas comme ça. Commence maintenant au niveau de la poitrine. Je vous ai dit, si vous voulez avoir plus de sensations, il faut vraiment faire des caresses sur la poitrine et puis si c'est sa poitrine. Vous pouvez mettre même les miels, avoir la technique pour tourner la langue sur sa poitrine, même avec les miels ou les yaourts. Et puis, continuer à la toucher comme ça, à la caresser. Tu peux prendre ton pénis, tu mets ton pénis entre sa poitrine en fait, sur sa poitrine, parce que ton pénis, je suppose que quand tu es en train de la toucher comme ça, ton pénis est déjà chaud, ton pénis est déjà prêt.
ton pénis est déjà dur. Et ce genre de pénis, nous les femmes, on aime ça. Quand c'est trop dur comme ça, on aime ça, on aime. Hein? Déjà quand on les voit comme ça, ça commence à nous préparer. Donc prends ton pénis, tu peux frotter sur sa poitrine, frotte ton pénis sur sa poitrine. Et puis tu descends vers son ventre, touche bien son ventre. Caresse son ventre, descend vers ses orteils, caresse ses orteils. Tu ne peux pas savoir si ses orteils, c'est ses zones érogènes si tu n'as jamais touché. Eh bien, une fois que tu continues dans ces rythmes et toi tu es vraiment un homme amoureux, tu es un homme qui est à fond vraiment sur ta femme parce que tu as une seule femme et tu dois lui faire plaisir, quoi. Quand tu lui fais plaisir, c'est toi qui te fais plaisir en fait. C'est toi, parce que c'est ton corps, c'est ton sang, voilà, vous êtes un. Donc, quand tu continues comme ça, et puis à un moment donné, mais voilà, commence à toucher doucement sur son clitoris. Donc, avant d'aller d'abord sur le clitoris, commence à toucher, vous voyez le dessus de son vagin, là où il y a les poils, voilà, avant de descendre vers vraiment les bas du vagin. Donc, tu touches vers les grandes lèvres, tu essaies de toucher. Maintenant, juste en dessous de l'ombril, de ta femme, tu commences à assister cette partie-là. On commence à faire des mouvements, je ne sais pas, je peux vous montrer ça peut-être dans... je ne peux pas faire ça dans la vidéo, mais en tout cas, n'oubliez pas de prendre des séances avec moi si vous voulez en savoir plus par rapport aux détails. Mais en tout cas, je compte sur vous, je sais que vous allez y arriver. Donc, mets un j'aime si tu aimes la vidéo que je suis en train de te montrer, cher homme ou chère femme. Maintenant, tu vas prendre ta langue au niveau juste en dessous de son nombril. Donc, tu vas commencer à faire de l'art. En fait, c'est-à-dire que tu vas commencer ça c'est la langue, tu commences à faire ça en dessous de son nombril. Hein. Donc, tu es en train de descendre vers son vagin, mais tu n'es pas dans son vagin et tu n'es pas sur son clitoris. Tu commences à faire ça juste au-dessus de son vagin et puis tu descends vers les petites lèvres. Hein. Les grandes lèvres, pardon, pas les petites lèvres. Les grandes lèvres, généralement, il y a des poils aussi hein, pour plusieurs femmes. Voilà, il y a des poils dessus, ça dépend. Voilà, donc là où poussent les poils. Donc en tout cas, tu fais ça avec ta langue. Tu fais ça avec ta langue. Avec ta langue, tu fais ça là-bas. Donc tu es en train de la caresser là-bas avec ta langue et tout et tout. Quand tu finis là-bas avec ta langue, là, ta femme, elle est comme ça, elle est écartée. Quand elle est écartée comme ça, tu vois maintenant autour. Je ne te dis pas tu entres dans son vagin, non. Tu vois là où le pénis entre pour faire l'amour, voilà, là où sortent les règles. Commence à palper doucement avec ton doigt. Donc, fais autour comme ça, doucement avec ton doigt. Doucement avec ton doigt comme ça. Et puis, quand tu as fini de faire ça doucement avec ton doigt, ce que tu peux faire autour de là, tu fais avec la langue, doucement. Doucement avec ta langue. Et là, tu es en train de la regarder, ce qu'elle fait. Regarde ses réactions. Tu comprends un peu. Donc, quand tu as regardé ses réactions comme ça, tu trouves que non, elle est en train de jouir. Si tu trouves qu'elle n'est pas en train de jouir, n'hésitez pas. Ou elle, même si elle te dit, si vous avez déjà cette complicité, elle arrive à te dire, bébé, fais d'abord ici, tu fais ce qu'elle te dit. Donc à ce moment-là, ce que tu vas faire, tu vas remonter. Comment tu vas remonter? En fait, une fois que tu as fait la langue vers l'entrée de son vagin, ce que tu vas faire, tu remontes doucement vers les petites lèvres. Dans les petites lèvres maintenant, ce que tu vas faire, tu vas juste toucher. Tu vas faire les mouvements de va et vient avec ton doigt. Tu vois les petites lèvres et c'est là où c'est ce qui couvre même les clitoris. Tu fais les mouvements de va et vient avec ton doigt. Quand tu fais les mouvements de va et vient avec ton doigt, là, vers les clitoris, c'est là, comme ça, mais tu ne touches pas directement sur les clitoris. Tu touches sur la peau, c'est-à-dire les petites lèvres. Tu es en train de toucher les clitoris. C'est quoi qu'il y a ici? Oh là là, les insectes. Tu es en train de toucher les clitoris en touchant la peau des petites lèvres. Normalement, si tout va bien, si tu es en train de regarder, vous avez cette complicité, normalement, ses yeux vont commencer à changer. Et son corps, des fois, ça peut lui arriver qu'elle commence à trembler, elle manque des positions. Quand tu vois qu'elle manque de position, maintenant, je vais te dire comment tu vas te positionner. Parce que généralement, vous les hommes, quand vous commencez à faire les kinis, vous commencez à sucer vos femmes, à manger l'orange de vos femmes, vous allez vous mettre dans une mauvaise position. Donc, je vais vous expliquer comment vous allez vous mettre. Tu vois, par exemple, ta femme, elle est allongée sur les dos, elle écarte comme ça ses jambes. Il ne faut pas que tu puisses entrer ta tête directement entre ses jambes, entre ses cuisses. Non, ne fais pas entrer ta tête entre ses cuisses. Parce que quand tu fais entrer ta tête directement entre ses cuisses, ça tombe directement en face du clitoris, vers les petites lèvres en face. Et des fois, ce n'est pas doux. Ce qu'il faut faire,
au lieu de mettre ta tête entre ses jambes comme ça, ce que tu vas faire, il faut qu'elle, quand elle est allongée, elle écarte comme ça les jambes. Toi, les côtés où tu vas te mettre du côté d'une cuisse en fait. Donc, c'est-à-dire que si elle est allongée, par exemple, je suppose qu'elle est allongée ici, ta femme, elle est allongée ici. Voilà, ça c'est sa cuisse, ça c'est cuisse, tu vois un peu. Et toi, tu es ici. Au lieu d'être ici, parce que pour faire ça, toi, tu te mets ici. Pour faire ça, voilà. Donc, quand tu es ici maintenant, ça va te permettre d'avoir accès au clitoris, mais tu auras accès à la peau, en fait, à la peau des petites lèvres, là où il y a les clitoris. Je vais ajouter quelque chose que j'ai oublié, hein. Donc, vous voyez la position que je viens de mettre en capture d'écran. C'est comme ça qu'il faut se positionner. Donc, la tête, vous voyez là où la tête se couvre. Pourquoi? Parce qu'en fait, la langue, c'est difficile de faire le mouvement de haut vers le bas avec sa langue pendant un bon moment. C'est difficile. Mais c'est très facile de faire le mouvement de langue de gauche à droite. Hein? Quand tu fais gauche à droite avec ta langue dans ta bouche, c'est très facile. Raison pour laquelle, en étant dans cette position, tu feras le mouvement de gauche à droite et tu auras un bon angle, tu seras au bon endroit là où tu peux avoir accès au clitoris facilement au travers la peau des petites lèvres. C'est vraiment important. J'espère que c'est clair. Je vous laisse continuer la vidéo. Là, quand tu vas commencer à lui faire les kinis, la bonne nouvelle, c'est que tu ne vas pas toucher directement à des endroits qui chatouillent en fait. C'est que tu vas arriver directement à un endroit qui est excellent. Un endroit qui est excellent, c'est-à-dire que tu seras vers la peau là où je te disais de caresser avec ton doigt. Donc tu vas arriver à cet endroit-là. Et quand tu arrives à cet endroit-là, c'est à ce moment-là que tu vas commencer maintenant à faire les kinilingus et en la regardant. Et tu seras en train quand même ça peut t'arriver aussi d'arriver vers sa poitrine. Parce que tu es ici, elle est allongée là, et puis toi tu es en train de lui faire les kinis. Donc tu fais les kinis comme elle aime en augmentant les vitesses. Et quand tu augmentes les vitesses, ne fais pas selon ta tête, fais selon la réaction de ta femme. Regarde ses réactions, c'est vraiment important. Donc comme ça là, tu vas commencer à manger son orange selon ce qu'elle aime, voilà, avec des stratégies et tout. Donc quand tu manges ton orange comme ça, ça sera vraiment génial, elle va aimer, elle va passer un bon moment. Toi aussi, tu vas aimer. Parce que quand tu fais ces choses-là, il faut les faire quand tu es excité, cher homme. Mais quand tu sais, parce que tu les fais parce que tu es forcé, non, il faut les faire quand tu es excité. Et quand tu aimes ça, et quand elle aussi, elle aime ça. Quand c'est comme ça, c'est doux. C'est à ce moment-là qu'elle va sortir un cri, alors que tu n'es pas même entré dans elle. Et quand tu vois qu'elle est en train de jouir comme ça et que tout va bien, ne lâche pas. Il y a une vitesse, quand tu arrives dans une vitesse, quand tu es en train de faire les kinis, continue dans la vitesse. Quand tu vois qu'elle est en train de jouir, continue comme ça, ne lâche rien. Et il faut faire tout pour que tu aies aussi du plaisir. Et c'est vraiment important. Mais quand tu vois qu'elle ne jouit plus, que ça ne lui fait ni chaud ni froid, parce que les kinis, des fois, ça peut faire bien ou pas. Si tu vois qu'elle ne jouit plus, ça ne lui fait ni chaud ni froid, ce que tu vas faire, tu te relèves maintenant, tu prends les lubrifiants, mets les lubrifiants sur ton pénis. Et puis tu prends ton pénis là. Là-bas, là où tu étais en train de faire les kinis, c'est au même endroit que tu vas prendre ton pénis qui est déjà chaud et qui est lubrifié. Tu vas frotter ton pénis là-bas. Tu vas voir quelqu'un qui connaissait le français et commence à parler l'anglais. Quelqu'un commence à parler l'anglais. C'est comme ça et elle va être soumise. Donc n'hésitez pas à essayer ça. N'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, aime ta femme, aime ton mari, vivez, soyez toujours ces couples amoureux, ces couples harmonieux, ces couples qui est complice, ces couples qui a les hauts et les bas mais qui surmontent ces problèmes. Et vous savez, dans une relation à deux, c'est vrai qu'il n'y a pas que le sexe, mais le sexe, ça permet de pimenter la relation, oui, de libérer les hormones, parce qu'il y a beaucoup d'hormones qui sont libérées quand on a bien fait l'amour. Des hormones qui nous évitent d'être tout le temps stressés et de surmonter nos problèmes, oui. C'est vraiment très important. Donc, soyez fidèles, aimez-vous. Et puis, je ne vais même pas vous quitter, je ne sais pas pourquoi. Il faut liker la vidéo, les amis, partager et abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt.